Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, sachez que nous verrons ce que les guides veulent bien nous annoncer concernant la prédiction de la semaine à venir. Donc c'est parti. On va tirer ensemble le choix des piles. Donc la prédiction de la semaine. Hop. Alors, la prédiction de la semaine. Alors, pile numéro 1. Alors, vous avez la carte faites confiance à votre chemin. Pile numéro 2. Alors, ok. Vous avez la carte l'éveil. Et pile numéro 3. Waouh. Pile numéro 3, vous avez la carte amusez-vous. Hop. Je vais ajouter des pierres. Donc je vais ajouter l'améthyste pour la pile numéro 2. Je vais ajouter le quartz rose pour la pile numéro 3. Et je vais ajouter la labradorite pour la pile numéro 1. Donc je vous laisse... Ah, j'ai vu que c'était un petit peu haut pour vous. Donc je vous laisse ici méditer sur le choix de votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la labradorite que je vais mettre de côté, ainsi que la carte faites confiance à votre chemin. Donc cette carte vous dit, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc quelle est la prédiction pour la semaine pour vous, pile 1? Pile numéro 1, quelle est votre prédiction? Pile 1, quelle est votre prédiction? Donc c'est parti. Alors ici on a le 5e chakra ainsi que la jalousie qui sont sortis. 39, ça me donne... 3 plus 9, ça me donne 12. Donc 12 que je vais réduire à 3. 3, c'est le chiffre de la communication. Donc ici, on parle vraiment du chakra de la gorge. Que va-t-il se passer? Je pense que vous allez peut-être oser dire des choses concernant cette énergie négative de la jalousie. Il y a peut-être de l'envie, de la jalousie autour de vous. Et peut-être que vous allez, cette fois-ci, poser des mots et mettre en lumière cette jalousie. Vous allez la communiquer, en tout cas. Communiquer sur cette jalousie. J'aimerais bien savoir. Ah, on a les hostilités. D'accord. Donc effectivement, il y aura pas forcément, ce sera pas forcément joyeux, mais vraiment ici avec cette épée bleue, ça me donne vraiment l'indication que vous avez envie cette fois-ci de mettre les choses au clair. Vous avez envie de vous exprimer là-dessus, sur une relation que vous avez. En tout cas, ça va paraître beaucoup plus clair. Alors, voyons voir. Que va-t-il se passer pour vous? C'est peut-être, il y a une situation que vous vivez où ce sentiment de jalousie ressort. C'est peut-être pas vous qui êtes jaloux, c'est peut-être les autres qui sont jaloux de vous. Et là, il est peut-être temps pour vous, oui, avec la trompette, oui. Il est temps pour vous d'exprimer et de mettre au clair cette jalousie. C'est une jalousie qui est vraiment existante. Ce n'est pas quelque chose que vous avez imaginé ni fantasmé. Je pense que vous avez envie de faire comprendre aux autres que vous vibez pas déjà avec cette jalousie et qu'elle existe bien aussi, cette jalousie. Quand bien même, certaines personnes n'osent pas l'admettre. Voyons. J'ai la carte de l'argent. Ouh, est-ce que ça aurait un rapport avec vos finances? En tout cas, vos possessions, votre abondance. C'est ça qui fait peut-être des envieux. Peut-être que les gens pensent que vous êtes extrêmement abondant ou abondante financièrement et ça crée de la jalousie. Ah, c'est vraiment une énergie extrêmement immature, je trouve.
Je sais pas, autour de vous, il y a vraiment une personne qui dégage cette énergie extrêmement immature et jalouse. Elle ne comprend pas en fait comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ce que vous possédez aujourd'hui. On a la carte despotisme et on a qui vous parle ici de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave. Donc je pense que pendant très longtemps vous êtes resté dans cette situation où vous avez voulu rester en retrait. Il y en a peut-être certains ici qui ont été dans le déni. Alors c'est drôle parce que j'ai en tête un scénario où voilà, il y a un groupe d'amis et dans ce groupe d'amis vous êtes la personne qui ressort un petit peu plus du lot et puis du coup vous créez des jalousies autour de vous, que ce soit par votre apparence, que ce soit par... En tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de visible qui crée de la jalousie. Peut-être par rapport à... je sais pas, vous savez, certaines personnes, elles portent sur elles naturellement cette image de luxe, vous voyez. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes hyper riche, que vous avez des millions et des millions dans votre compte en banque, ça ne veut pas dire ça. C'est que naturellement, vous dégagez cette image-là, vous dégagez cette énergie de l'argent et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde et ça crée beaucoup de jalousie, ça crée beaucoup d'envieux. Et pour certains, c'est pas que vraiment une question d'argent, c'est vraiment une question d'apparence aussi, Donc peut-être que pendant très longtemps, vous avez pris sur vous, vous avez tué en fait ce que vous pensiez vraiment. Et j'ai la carte ici de la famille. Ouh, est-ce que ça aurait un lien justement aussi avec des liens familiaux? Il y en a certains qui... Ah là là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, mais ça crée vraiment des relations très malsaines. Vous voyez, parce que je vois bien qu'il y a vraiment des personnes très immatures qui n'arrivent pas à comprendre tout l'effort que vous avez fait pour en arriver là, mais également qui aussi sont immatures dans le sens où ces personnes-là ne se valorisent pas aussi assez et cherchent des choses à l'extérieur d'elles-mêmes et convoitent ce que les autres possèdent au lieu de faire l'effort pour obtenir ce que vous avez réussi à obtenir ou à être ou à paraître physiquement. Vous voyez, moi je sens un gros travail de votre côté, mais de l'autre côté, je sens... vraiment une très grande immaturité. Il y a vraiment un gap qui vous sépare. Et puis il y a vraiment ici un lien avec la famille. Alors ça m'annonce, oui, que c'est peut-être des amis très proches, ou ça peut être même des frères, des sœurs, des tantes, vous voyez, ou des oncles qui vous voient sous un œil où vraiment on a l'impression que vous êtes hyper abondant. Et du coup ça crée vraiment énormément de jalousie et de convoitise. Voyons voir où est-ce que ça va vous mener. Alors, c'est pas une super bonne nouvelle que je vous annonce, mais bon, ici on parle de prédiction, donc, je vous transmets vraiment le message comme il revient. Il faudra peut-être en fait, je pense ici, parce qu'avec la carte quand même qui vous dit faites confiance à votre chemin, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Peut-être que le message ici m'indique vraiment que vous allez prendre les devants et vous allez oser verbaliser, exprimer peut-être le comportement des autres vis-à-vis de vous-même. Les choses vont vraiment devenir beaucoup plus claires pour vous et pour les autres du coup. J'ai l'impression que vous paraissez pour une personne, vous savez, assez innocente. En tout cas, vous ne vous prononcez pas généralement là-dessus, mais là, il va y avoir la goutte qui va faire déborder le vase. Donc là, vous allez vous exprimer. On a un valet, alors un fou inversé et un valet de coupe inversé. On a les amoureux. Alors, voyons voir. Je suis curieuse de savoir, parce que je clarifie toutes les cartes. Alors, j'aimerais bien savoir où ça nous mène. J'ai un 4 de coupe et j'ai le soleil. C'est fou ça, parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber les cartes et le soleil était apparent. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Je pense que le soleil, c'est vous en fait, c'est votre énergie. Je pense que vous dégagez une énergie solaire. Quelque part, alors oui, il y a des personnes qui sont... Oui, qui peuvent comprendre votre position et pourraient prendre même votre défense dans cette situation. C'est bien ce que je ressens. Et je pense que quelque part, ici, on va parler aussi d'avoir le courage de s'exprimer.
de ne pas rester dans la passivité et de ne pas simplement encaisser ce que les choses vous disent, et ni même subir la manipulation des autres alors que vous voyez très clair dans leur jeu. Le fou inversé annonce, ouais c'est ça, il y a vraiment besoin, parce que le fou si vous voulez c'est l'énergie du nouveau départ, et la carte faites confiance à votre chemin vous indique qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. C'est vraiment quelque chose qui m'indique, cette carte du fou, que vous avez reporté la verbalisation et l'expression de ce que vous ressentiez, de la façon dont les gens agissent avec vous, vous parlent, mais également, je sens beaucoup de manipulation, c'est fou ça, ils essaient peut-être de montrer une image positive d'eux, mais vous voyez très clair dans leur jeu, vous voyez bien qu'il y a de la manipulation. Et peut-être même parce qu'il y a quand même des liens affectifs, des liens familiers, donc vous vous dites, de toute façon je les connais ces personnes, elles sont comme ci, elles sont comme ça, donc ça sert à rien d'agir, mais des fois ça fait du bien de verbaliser les choses et de mettre et de freiner simplement ces personnes-là, parce que à la longue, je comprends bien que pour vous ça puisse être inconfortable, même dérangeant, et voire même pour certaines situations très toxiques. Donc savoir poser des barrières pour se protéger de ces personnes-là. Vous savez, une fois qu'on dit la vérité à certaines personnes, tout de suite il peut y avoir un changement de comportement total. Et puis ces personnes-là seront moins avenantes à se comporter comme elles ont pu le faire pendant très longtemps dans le passé. Donc avec ce valet de coupe inversé, oui, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir de dire les 4 vérités à ces personnes-là. Je le vois bien, parce que vous n'avez pas forcément envie de les blesser, et parce que vraiment vous les appréciez vraiment, pour certains vous les aimez vraiment ces personnes-là, donc on n'a pas envie de les blesser. Avec la carte des amoureux, alors sachez qu'il faut que vous vous sentiez bien, vous, dans votre abondance. Parce que si vous dégagez cette énergie, et si vous êtes victime, je dirais, de jalousie, voilà, il ne faut pas culpabiliser. Parce que c'est ce que la carte des amoureux ici me dit. Il faut vraiment toujours rester en alignement et être fier aussi de ce qu'on est. Et simplement être authentique aussi. Je pense que c'est très important ici avec cette notion d'amoureux. Avec le 4 de coupe, c'est ça, il faut savoir se protéger, poser des barrières saines. Vous voyez, on a un petit animal ici qui met un parapluie au-dessus de la tête de cet enfant, enfin de cette jeune femme, pour la protéger. Donc je pense qu'il faut trouver les moyens de s'exprimer afin de pouvoir se protéger de ces situations. Et je pense sincèrement, parce que c'est une énergie qui est assez imposante, très pesante, alors je pense que ça fait longtemps que vous subissez et que vous êtes témoin aussi de ce type de situation de jalousie. Et avec la carte du soleil qui me clarifie la famille, voilà, je pense qu'il y a besoin de mettre vraiment les choses au clair. Il y a besoin vraiment, oui, d'éclaircir les choses. Et puis c'est drôle parce que vous voyez, avec ce soleil, on a un oiseau. Et l'oiseau, pour moi, c'est significatif de message. C'est également significatif de communication. Et tout est vraiment relié ici à la communication. Je pense que vous allez exprimer quelque chose que vous avez dans le cœur depuis très longtemps. Vous allez exprimer une vérité que vous n'osiez pas exprimer, de peur de blesser les autres. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Je vais quand même demander le conseil des guides. Je suis désolée, j'ai mon chat qui a mis les cartes en bataille. Hop. Alors, le conseil des guides. J'ai mon chat qui veut rester avec vous. Alors peut-être avez-vous vraiment besoin de purifier tout ça et puis même de clarifier les choses dans votre tête. De quelle façon est-ce que vous allez pouvoir dire les choses? Parce que je vois que c'est des personnes qui comptent pour vous. Donc prenez le temps de réfléchir aux mots que vous allez employer, à la formulation des choses, si vous voulez éviter un maximum de blesser les personnes que vous aimez et que vous appréciez sincèrement. Alors je vais mettre pause et puis je reviens tout de suite. Alors le conseil des guides. On a la carte 17 pour vous, donc l'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Je pense que vos guides, ils sont là pour vous soutenir. Oh, ok. Alors, j'ai la carte ici, l'esprit du vautour. Rien ne se perd avec la carte 63. Donc, alors, rien ne se perd avec l'esprit du vautour. C'est significatif que, je pense que oui, dans cette situation, rien ne se perd. Voilà, simplement, et que si vous devez vous exprimer sur quelque chose, sur une vérité notamment, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on va parler de vérité,
Il faut savoir que rien ne se perd et que parfois, hein, c'est souvent un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense de cette façon-là, en tout cas, cette carte-là, mais c'est peut-être, vous savez, le mindset hein, qu'il va falloir avoir hein, pour pouvoir trouver le courage de vous exprimer sur cette situation qui vous pèse un peu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la cocotte minute avec vous et vous avez besoin de l'exprimer. Enfin, en tout cas, la semaine prochaine, ce sera le bon moment pour vous pour l'exprimer, parce qu'il y aura un trop-plein. Et enfin, dernière carte concernant le conseil des guides. Alors, dernière carte concernant le conseil des guides. Alors, nous avons ici la carte de l'heure du départ. Donc, effectivement, c'est le moment de se prononcer. La semaine prochaine, ce sera vraiment le moment de verbaliser tout ça, hein, de vous prononcer sur ce sujet. Et puis 45 que je réduis à 9. 9, c'est quasiment la fin du cycle. Donc oui, hein, il va falloir passer hein, par l'annonce hein, de toutes ces vérités si vous avez envie que les choses changent, parce que je vois bien que vous n'avez pas envie de rester dans ce type de situation, vous avez envie qu'elle évolue, qu'elle change, parce que bah, trop c'est trop simplement hein. Vous, ce que vous voulez hein, c'est vraiment avoir une transparence dans vos relations. Donc pile numéro 1, hein, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir hein, toutes ces cartes. Mon adresse mail également pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste que je vais mettre ici sur le côté, ainsi que la carte de l'éveil. Alors, à savoir qu'il y a 2 cartes pour vous. Donc, je vais commencer par la carte de l'éveil. Donc, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Donc, je pense que quelque chose va s'éveiller en vous, en fait, hein, la semaine prochaine. On a la carte danser, oui, effectivement. Alors, vous allez même l'exprimer. Il y aura besoin, en tout cas, de créer du mouvement quelque part. Bouger son corps, ça pourrait peut-être vous aider aussi. Donc, faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc, effectivement, vous pouvez bouger votre corps, hein, si vous voulez changer la vibration de votre corps. Vous savez, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça va vous pousser à l'action. Il y a un éveil qui va vous pousser à l'action. Alors à mon avis, vous allez soit obtenir une information qui va clarifier pas mal de choses, ou soit il va y avoir un ras-le-bol et puis vous allez vous dire, enfin voilà, mentalement il va se passer quelque chose. Donc il y a peut-être un ras-le-bol où vous allez vous dire, non mais voilà, trop c'est trop, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie que les choses évoluent, donc je vais faire les actions nécessaires pour. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Hein. Alors voyons voir. Quelle est la prédiction de la semaine prochaine pour vous, pile numéro 2? La prédiction, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour vous? Oh, ok. Alors, j'ai la carte du 3e chakra avec l'archange Samuel. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pile numéro 2. Ok. Alors, j'ai l'archange Métatron avec le 6e chakra. Et la carte 40. Alors, voyons voir. Et on a la carte de la femme réfléchie en énergie de deck. Donc, il faut savoir ici que... je ne sais pas, il va se passer quelque chose en vous où... il va y avoir une impulsion, une énergie qui va vous pousser à vous mettre en action. Alors, vous ne savez pas ce que ça va vous apporter, cette impulsion d'action, mais vous allez y aller. Voilà. Effectivement, vous êtes une personne très cérébrale parce que je pense que généralement, vous êtes le type de personne, vous avez besoin de réfléchir et de savoir quelles sont les conséquences de vos actes ou de savoir ce que peut vous apporter l'action que vous faites, vous voyez. Et là en fait vous allez vous trouver dans une
une énergie où vous allez sentir une impulsion à faire une action, mais sans vraiment savoir ce que cela va vous apporter. Et ça, c'est contraire à la personne que vous êtes. C'est drôle, ça. Il y en a même hein, qui seront peut-être ici. Hein, vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais ok, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de sport. Donc, voilà, je vais m'inscrire à la salle. Voilà, coup de tête. Vous voyez, c'est vraiment une action impulsive. Je sens que mon corps a besoin... Oui, parce qu'il y a l'écoute de soi-même avec l'éveil. Hein. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Donc, ça veut dire que vous allez faire quelque chose qui sera bénéfique pour votre corps. En tout cas, cette impulsivité va vous pousser à faire une action qui va peut-être vous permettre de... je sais pas... voilà, soit vous allez bouger votre corps, vous allez vous remettre au sport ou à la marche, soit vous allez changer de régime alimentaire. Vous voyez, il y a un besoin ici important de faire quelque chose de sain pour son corps. Avoir peut-être une nouvelle habitude pour prendre soin de votre corps. Et pour rester dans une énergie d'action, une énergie de confiance et surtout une énergie de bien-être intérieur. Je sens avec vous, il faut faire circuler l'énergie dans votre corps. Peut-être que vous faites une activité où vous êtes assez statique. Peut-être que vous êtes toujours voilà, assis devant votre bureau et votre ordinateur. Donc je pense que vous devez sentir en vous hein, cet empressement ou ce besoin de bouger. Alors ici, j'ai la carte découverte, donc prise de conscience, c'est ça, c'est une fameuse information. Donc prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité et résilience. Il y a vraiment, la semaine prochaine, il va se passer un truc, il y a quelque chose que vous allez découvrir, une information ou un éveil parce que vous sentez que dans votre corps, vous vous sentez un petit peu patraque, alors vous allez faire une action par rapport à cette information que vous allez recevoir. Ici, j'ai la table. Ça peut vraiment concerner le régime alimentaire ici. Hein. Donc, la table avec partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale. Donc, ouais, il y en a qui vont faire peut-être un petit peu plus attention à ce qu'ils mangent. Hein. Et puis, je pense que vous allez aussi communiquer aussi gentiment, avec bienveillance avec vous-même. Si, par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, eh bien, vous n'allez pas vous mettre la pression hein, à votre première séance. Hein. Voilà, allez-y vraiment tout doucement, le temps que le corps se réhabitue hein, au mouvement. Et peut-être qu'il y en a aussi hein, qui vont décider de sortir hein, de leur caverne et d'aller à la rencontre hein, de nouvelles personnes. Qui vont, peut-être que oui, ça fait peut-être longtemps que vous êtes endormi, quelque part en tout cas, dans une certaine situation ou certains domaines dans votre vie. Et vous allez vous dire, là c'est bon, je décide de prendre les devants, hein, j'ose faire cette action et puis j'ose me mêler de nouveau à la foule. C'est très impulsif de votre part, sachez-le. Ça va peut-être même vous surprendre. Vous allez peut-être vous surprendre dans le sens où peut-être que généralement vous avez cette impulsion et vous la taisez. Vous finissez par la taire, cette impulsion, alors que là vous allez aller au bout de cette impulsion. Voyons voir. Alors qu'est-ce que les cartes de tarot? Waouh! On a la force qui se trouve sous le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, et on est vraiment ici dans le chakra de la confiance, hein, de l'ego. Hein, donc, et la force, c'est tout ça aussi. Et 8, hein, 8 c'est le chiffre de l'argent, c'est aussi le chiffre du karma, hein, 8. Hein. Vous allez commencer quelque chose, mais c'est parce que vous savez que c'est bon pour vous. C'est vraiment ça. C'est votre intuition hein, qui vous guide là-dessus. Et c'est pour ça que vous n'avez pas forcément ici hein, du recul visuel. Vous ne pouvez pas forcément anticiper les choses avec le 6e chakra inversé. Oui, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous passe... Ah oui, alors vous allez faire quelque chose qui, généralement, vous n'aurez pas fait. Avec ce valet d'épée inversé.
On a un 3 de coupe. C'est quelque chose... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre. Mais sachez que c'est une décision qui va être bonne pour vous. C'est une décision que vous allez prendre seul. Donc vous n'allez pas être, si vous voulez, influencé par qui que ce soit dans cette prise de décision. Vous avez vraiment sincèrement envie de créer un changement dans votre vie. Et peu importe ce que les autres diront, hein, dans votre tête, ce sera très clair, ça ne les concerne pas. C'est pour votre bien-être personnel. On a un 4 d'épée ici, oui. Et c'est drôle parce que, regardez, les deux sont endormis. Hein, c'est fou. Hein. Je commence avec une carte, avec cette carte-là, et je finis avec cette carte-là. Et par contre, hein, je finis en transition avec cette carte. Donc, ça m'annonce que vous êtes en train de vous réveiller. Ça veut dire, oui, vous avez été dormant pendant très longtemps. Et là, hop, là, petite impulsion, petit éclair de génie, une nouvelle information qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Et on commence à se réveiller. Je pense que ça concerne vraiment la vie sociale, se reconnecter aux êtres humains en participant ou en faisant une activité nouvelle. Quelque chose que vous n'auriez pas fait auparavant. En énergie deck, j'ai l'as de denier. Vraiment, vous ne voyez pas où ça vous mène. Vous ne savez vraiment pas où tout cela vous mène. Vous ne savez pas si c'est un bon début. Vous ne savez pas si ça va vous apporter quelque chose de tangible. C'est ça que je veux dire. Voyons voir. C'est quelque chose de très positif, vraiment pour vous. C'est votre intuition qui vous guide à bouger votre corps, à reprendre les rênes. Alors, quel est le conseil des guides concernant la prédiction de la semaine à venir? Alors, voyons. Vous savez, quand vous serez dans cette action, dans cette énergie d'impulsion d'action, il ne faudra pas trop réfléchir. Il faudra vraiment vous laisser guider par votre intuition. Alors, voyons. J'ai la carte, oui c'est ça, on a la carte resplendissez. Et vraiment, je pense que vous allez sortir de votre caverne. Hein. Et là, on a vraiment l'esprit du pan. Donc, vous allez vraiment vous montrer, littéralement parlant. Hein. Vous allez sortir de votre caverne, sortir de votre isolement, je ne sais pas, sortir de votre introspection. Et là, vous allez vous montrer parce que le plexus solaire, c'est l'ego, c'est le soi, c'est ce qu'on montre à l'extérieur. On a la carte 50 avec l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera facile. C'est pour ça que ici, hein, c'est ce que je vous disais, il faudra vraiment pas prendre le temps de trop réfléchir parce que avec vous, j'ai l'impression que c'est ce qui vous bloque. La réflexion. Le fait de trop penser, ça vous empêche de faire des actions, ça vous rend passif. Donc surmonter tous les obstacles, je pense que l'obstacle hein, pour vous, ce sera de ne pas trop y réfléchir et de vraiment suivre votre intuition et faire les actions en alignement avec cette intuition-là. Ah, il faut que je vous dise, parce que j'ai l'impression que pour vous, hein, vous avez besoin de tout penser pour savoir ce que ça va vous rapporter à la fin. Vous voyez, ce dont vous allez bénéficier par rapport à l'action que vous allez faire. J'ai l'impression qu'avec vous, il n'y a pas de gaspillage d'énergie, il n'y a pas de gaspillage de temps non plus. Ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Et là, eh bien, il va falloir se lancer et vous dire que je ne sais pas où les choses me mènent, je ne sais pas si ce sera un temps gaspillé, je ne sais pas si je vais gagner quelque chose à la fin, mais il va falloir y aller. Vous voyez, c'est vraiment un peu le conseil que les guides ici vous donnent. Parce que si vous voulez créer du changement, ça veut dire qu'il faut faire les choses autrement. Et ça aussi, hein, c'est un obstacle pour vous, faire les choses différemment. Donc si par exemple vous avez l'habitude de beaucoup réfléchir, voilà, d'avoir ce type d'impulsion et de beaucoup réfléchir et puis vous vous rendez compte que finalement eh bien, il ne se passe rien, c'est parce que ce sont vos pensées qui vous bloquent dans l'action. Donc avant de partir dans toute cette réflexion mentale, cette énergie mentale, pardon, faites l'action d'abord et réfléchissez ensuite. Vous savez, c'est drôle parce que c'est vraiment le conseil que les guides vous donnent. Je pense que vous allez finir par découvrir quelque chose. Hein.
Et je pense même que suivre votre intuition sans trop réfléchir, ça va vous apporter du positif dans la vie. Alors voyons. Dernière carte concernant le message, en tout cas le conseil des guides. Nous avons la carte pourquoi. Mais oui, c'est ça. Vous, c'est pourquoi. Alors effectivement, posez-vous la question. Je pense que là, vos guides, ils ont envie que vous posiez la question. Pourquoi est-ce que vous avez répété ce schéma que j'arrête pas de vous répéter, moi aussi d'ailleurs, et je pense que vous devez en avoir marre, mais ça revient, donc j'y peux rien. Je pense que les guides ont vraiment envie d'insister là-dessus, surtout que 31 me donne le chiffre 4. 4, c'est la stabilité, c'est les fondations de sa vie. Donc pourquoi est-ce que vous avez toujours fait les choses de cette façon-là? Donc essayez de voir vraiment quel est ce schéma qui se répète, afin de ne pas le répéter si vous avez envie de créer le changement. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous avez besoin aussi de réfléchir autant avant d'agir. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que cette réflexion, elle vous empêche de matérialiser des choses dans votre vie? Elle vous empêche aussi de vous exprimer aussi et de vous montrer comme vous êtes. Vous voyez? Vous êtes parti sur une réflexion encore une fois, mais il faut partir sur la bonne réflexion afin de ne pas se bloquer avec cette énergie mentale. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, eh bien, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, mais également tous les liens de ces cartes pour les personnes qui préfèrent acquérir toutes ces belles cartes. Mon adresse mail s'y trouve aussi pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Alors, on a la carte amusez-vous, donc prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Donc votre prédiction pour la semaine à venir, c'est de savoir profiter de son temps. Voilà. Donc vous le faites de la façon que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire clairement ce que vous avez à faire. Vous êtes l'expert de votre vie, donc vous savez ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, sur la semaine à venir, on vous demande en tout cas ici, de prendre le temps de vous amuser. Alors on y va. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Voilà. Alors, on a la carte possibilité adjacente, on a la carte du cœur brisé et on a la carte de la corne d'abondance. Ok. On vous demande de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un événement ici avec ce cœur brisé qui vous a fait peut-être un petit peu de peine. Donc, le fait de vouloir ici s'amuser, pour moi, c'est significatif de changer d'état d'esprit, de changer d'énergie. Voilà, d'aller dans une énergie un petit peu plus joyeuse. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous avez dû vous sentir bloqué et attristé. Parce que le cœur brisé, c'est la blessure. Donc, c'est peut-être l'échec et la déception aussi, pour ce cœur brisé. Donc, voilà, il y a vraiment une situation qui vous a bloqué, qui vous a laissé, en fait, dans le cycle précédent, sans possibilité, si vous voulez, de trouver de nouvelles directions. Et si vous voulez retrouver une nouvelle direction, le message qu'on vous donne ici, c'est d'aller chercher en fait d'autres énergies, des énergies beaucoup plus positives qui vont vous permettre d'avoir, si vous voulez, un mindset optimiste, d'avoir une vision des choses beaucoup plus positive et de savoir aussi ce que vous avez gagné quand même dans cette situation. Alors, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais moi je pense sincèrement que même si on vit des situations tragiques, chaotiques et difficiles, donc moi personnellement, j'ai vécu des situations comme ça, donc c'est pour ça aussi quelque part que je me permets de vous le dire, mais j'ai toujours gagné quelque chose en retour. Donc il y a toujours eu un positif en retour. Donc il est question ici d'embrasser des énergies positives pour pouvoir être capable de voir ce qu'on a pu gagner dans cette situation. Est-ce qu'il y a eu un gain de maturité, une meilleure compréhension des choses? Parce que ce que vous gagnez, ce ne sera pas forcément matériel, ça peut être quelque chose d'immatériel.
ici avec la corne d'abondance, hein, on parle d'abondance ici. Alors l'abondance sous toutes ses formes, hein, parce que c'est la corne d'abondance. Et puis, 11. Ah, ça me fait penser aux flammes jumelles. Ouh, ok. Si on part là-dessus, ben oui, ça tient la route, hein, les flammes jumelles, avec cette lecture de cartes. S'il y en a hein, qui ont vécu une rupture très difficile et vous êtes senti dans cette énergie de blessure, de tristesse, de nostalgie du passé, sans pouvoir y échapper, j'ai l'impression que oui, c'est comme une prison, vous voyez? C'est une prison dans laquelle vous êtes resté avec les mêmes énergies qui vous ont fait mal en fait, hein, qui vous ont rendu triste. Et là, si vous voulez appeler de nouveau l'abondance, hein, il faut changer vos énergies. Et vous savez, alors ça c'est une expérience que j'ai vécue, je trouve que c'est beaucoup plus facile de changer d'énergie quand on change d'environnement ou quand on commence à bouger son corps, vous voyez, ou quand on fait des choses qu'on aime. Moi je trouve personnellement hein, que c'est de cette façon-là que j'arrive à surmonter toutes ces blessures, hein, toute cette tristesse. Et c'est ça qui me permet aussi de savoir, hein, enfin en tout cas pour moi personnellement, ça fait partie de mon processus de deuil. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il faut pour vous bouger votre corps, changer d'environnement, aller chercher les énergies de la fête, de la joie, du bonheur, hein, pour justement voir le positif et attirer à vous également le positif. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux lois d'attraction, mais moi j'y crois. Donc de toute façon pour que ça fonctionne, il faut y croire. Et voilà, en tout cas pour ma part, hein, ça a toujours fonctionné. Alors, on y va. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. À chaque fois, pile numéro 3, c'est avec vous que je raconte ma vie. Alors, on continue, hein, parce que vous n'êtes pas là forcément pour écouter ma vie. Hein, vous êtes là pour recevoir ce message. Alors, concentration. On y va. Ok. Alors, pile numéro 3, c'est toujours le cas avec vous. Vous avez toujours le plus de cartes. Donc on y va, j'ai 3 cartes pour vous. On a la carte changement, voilà, hop. Il y a besoin d'un changement, oui, parce qu'on en a marre de cette prison hein, où on se sent triste, on se sent isolé, incompris. On n'arrive pas à voir le bout, j'ai l'impression, de ce cycle dernier. Enfin, de ce cycle dans lequel vous êtes, parce que je pense qu'il n'est pas fini. Ici, j'ai la carte du changement, on veut du changement. Voilà, il faut, en plus 18, moi ça me fait toujours penser à l'adaptation. Alors c'est pas parce que le chiffre 9 me fait penser à l'adaptation, mais 18 ça m'annonce toujours que il faut savoir être capable hein, de s'adapter dans chaque environnement que vous allez découvrir hein, sur votre chemin de vie. Il y a besoin d'une transformation importante intérieure. Je pense que vous le savez, puis numéro 3. Ah, j'ai la carte de l'élévation. Effectivement, vous le savez, c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas eu d'élévation. Je pense que même vous-même, vous vous dites, ça fait longtemps que je suis comme ça, j'ai peut-être envie de changer, j'ai peut-être envie que les choses hein, changent. Vous savez, je pense que vous avez envie de bonheur, vous avez envie de joie. Et là, j'ai la campagne santé, c'est ça. Vous avez pris le temps ici hein, de vous guérir. Je pense qu'il va falloir maintenant prendre le temps de vous amuser. Alors, alors, pour faire la fête, sachez, hein, il n'y a pas besoin toujours d'aller voilà, à l'extérieur, dans des bars dansants, pour les plus jeunes, de sortir en boîte. Et il n'y a pas que ça. Vous voyez, hein, on peut aussi savoir s'amuser à la maison. Moi, personnellement, j'arrive à me trouver des occupations où je m'amuse à la maison. Donc je suis une personne, si vous voulez, qui est très, très créative. J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup peindre. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, dans la peinture, par exemple, c'est le processus qui m'amuse. Le processus à découvrir les matières, le mélange des couleurs, ça, je trouve ça très amusant pour moi. Donc c'est à vous maintenant de trouver, vous, en fait, hein, ce qui vous amuse. Ah, c'est ça que je vous disais, vous êtes l'expert de votre vie. Donc, c'est à vous de savoir comment est-ce que... et je pense que vous le savez, hein, comment vous aimez vous amuser. Vous voyez?
La peinture, ça peut être très ennuyeux hein, pour certains, hein, mais moi, c'est quelque chose que j'adore et qui m'amuse. Vous voyez, donc c'est à vous de trouver votre façon de vous amuser pour vous reconnecter à ces énergies de joie, de bonheur. Et surtout, hein, ne vous prenez pas forcément trop au sérieux hein, dans cette... je dis pas que c'était pas sérieux ce qui s'est passé, mais dans ces nouvelles activités, ces nouvelles découvertes que vous allez faire parce que vous voulez créer un changement, ne vous prenez pas trop au sérieux. Dites-vous bien que vous commencez peut-être quelque chose de nouveau, donc soyez souple avec vous-même. N'hésitez pas à faire des erreurs aussi, hein, parce que là on parle vraiment d'activité plaisir, d'activité passion. On n'est pas là pour en faire un business, vous voyez. Donc il faut vraiment avoir cette énergie très joyeuse, très légère aussi. Alors, on y va avec les cartes de tarot. C'est drôle, 18 me donne 9 et là j'ai 9. Donc le chiffre 9 est peut-être important. Ah, ça fait 3 fois que j'ai 9. J'ai un 9 ici. Ok, le chiffre 9 est sûrement important pour quelqu'un. Et si je retourne le 6, hein, ça me fait un 9. Vous voyez? Ah, ça me fait des miroirs. Il va falloir transmuter cette énergie de tristesse, d'abandon, de, je sais pas, cette énergie de prison en tout cas, en une énergie positive. Il va falloir la transmuter. Toute cette énergie ici, je crois qu'elle est très lourde et très importante en fait, hein, très grande. Et toute cette énergie, hein, cette grande énergie, il faut la transmuter en une grande énergie positive. On a envie de bonheur ici. Vraiment. Il y a l'envie d'un grand bonheur. 4 d'épée inversée, c'est ça. Parce que le fait ici de dire, bah, j'ai pas de possibilité, parce que c'est quand même le mental, hein, les possibilités adjacentes. Hein. Donc, et en plus, oui, on a une carte d'épée ici. Donc, l'épée, c'est le mental. Et c'est la communication aussi, c'est l'intelligence. Donc le 4 d'épée, ça m'annonce ici hein, qu'il y a besoin de se réveiller pour sortir de cette prison mentale dans laquelle hein, vous vous êtes terré pendant longtemps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez ressassé, si vous voulez, beaucoup de choses du passé, des erreurs, des blessures, vous voyez. Et je pense que vous avez refait dans votre tête le scénario des milliers et des milliers de fois. Avec la carte de l'empereur qui est en transition. Alors ça, j'adore pour vous parce que on part ici hein, d'une prison, d'une énergie de prison. On se sent emprisonné dans un mental douloureux. Hein. Et puis, avec cet empereur, ça m'annonce hein, que vous allez commencer à reprendre les rênes vraiment de votre vie. Commencer à prendre des décisions qui vont vous permettre de construire quelque chose. Parce qu'il faut savoir que l'empereur, hein, c'est quand même hein, l'action, parce que c'est une énergie masculine. Et puis, c'est aussi hein, décider de ce qu'on fait de sa vie. Et en pleine conscience. L'empereur, il ne fait pas les choses au hasard, hein, sachez-le. Hein. Il a très bien réfléchi à sa stratégie, hein, à ses priorités. Et je pense que vous allez... Hein, je pense que vous allez faire la semaine prochaine une action qui va vous prouver que vous pouvez revenir dans votre pouvoir. Et que ce n'est pas cette énergie négative qui vous contrôle. Alors, j'ai un valet de coupe inversé. Alors, attendez, parce qu'il faut que je clarifie toutes les cartes avec vous. Je sens que c'est important. J'ai un valet de coupe inversé qui me clarifie la corne d'abondance en transition. Ah là là. Vous savez, le valet de coupe, hein, généralement, je ne l'aurais pas défini comme ça, mais je vois comme une mauvaise volonté. Là, je le vois comme une mauvaise volonté. Ne pas vouloir, si vous voulez, aussi se laisser surprendre par le bonheur, par la joie. Parce que vous voulez être dans le contrôle. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Vous ne voulez pas perdre pied. Vous avez du mal à aller vers les choses que vous aimez. Je ne sais pas pourquoi vous vous l'interdisez.
Je ne sais pas si c'est cette prison mentale qui fait que vous vous interdisez à faire des choses qui vous passionnent, qui vous fait vibrer, hein, qui vous font vibrer. Mais je pense que la semaine prochaine, il y a, je sais pas, il y a une action en particulier que vous allez faire qui va être assez révélatrice pour vous. Qui va vous faire prendre conscience que vous êtes vraiment en fait l'empereur de votre vie. Le maître de votre vie, vous allez décider pour votre vie. Et je pense que vous allez prendre conscience que vous allez pouvoir transmuter cette énergie négative que vous portez depuis longtemps en une énergie positive. Le 6 d'épée. Magnifique. Le 6 d'épée ici pour moi c'est souvent significatif d'ancrage, celui-là, parce que j'ai une encre, mais en même temps c'est parce que j'ai l'étoile. Donc l'étoile, hein, c'est un souhait qu'on a envie d'exaucer, donc c'est le changement que vous avez envie d'exaucer dans votre situation. Et pour ça, je ne sais pas s'il va y avoir un heureux événement ou si vous allez vous permettre hein, vraiment de prendre du bon temps, prendre du plaisir pour vous, et je pense que c'est ce moment-là qui va être révélateur. Et c'est ce qui va vous permettre d'ancrer ici, de poser, si vous voulez, la première pierre de l'édifice à cette transformation. Oui, c'est ça. Alors si par exemple vous sortez d'une relation sentimentale, le fait de vous reconnecter aux énergies positives et légères, hein, ça va vous permettre ici de poser la première pierre de l'édifice de votre guérison. Parce qu'on a le 5 d'épée qui est significatif de guérison, qui clarifie l'élévation. Donc il y a l'envie de guérir les blessures de cœur. Donc c'est pas forcément que des relations sentimentales, mais j'ai l'impression que ça parle très fort ici aux relations sentimentales. Sinon ça peut être un échec, hein, aussi un guérir et faire le deuil de quelque chose. Hein, et ici avec l'élévation, c'est aussi hein, ce mental aussi qu'on a envie de changer avec l'élévation. Il y a l'envie il y a cette prise de conscience où vous savez que vous devez progresser et que la semaine prochaine, cette action que vous allez faire, hein, ce n'est que le premier pas dans votre guérison, dans votre transformation. Et que c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à faire. Et le roi de coupe, magnifique. Magnifique. Magnifique pile numéro 3. Le roi de coupe, hein, c'est se sentir émotionnellement stable. Et je pense que c'est la direction dans laquelle vous allez. C'est déjà bien comprendre ses émotions. Hein, parce que le roi de coupe est vraiment doté d'une très grande intelligence émotionnelle. Il est capable de faire preuve d'empathie, de compassion, pas seulement avec les autres, mais également avec lui-même. Et c'est drôle parce que là, ce roi de coupe, hein, il est illustré en tant que femme, parce que dans ce deck en particulier, le roi de coupe a deux versions, donc féminine et masculine, et vous, c'est la féminine qui est sortie pour vous. Donc la féminine, hein, c'est l'énergie féminine, hein, c'est l'énergie de recevoir. Donc je pense hein, que vous allez ici faire preuve de plus d'empathie, de compassion et de bienveillance vis-à-vis de vous-même et de compréhension aussi hein, vis-à-vis des émotions que vous avez pu ressentir et ces émotions qui ont même provoqué des actions. Donc voilà, faire vraiment preuve ici d'une grande bienveillance hein, vis-à-vis de ce que vous avez ressenti, le comportement que vous avez pu avoir par le passé, etc. Afin de ne pas ici en fait en tourner en boucle hein, ce scénario. Et si j'avais dit les choses de cette façon-là, et si les choses s'étaient passées comme ça, vous voyez, il n'y a plus de si qu'on remet en question. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une acceptation complète et véridique hein, de la situation qui s'est produite et qui vous a créé cette blessure de cœur. Hein. Donc, ce roi de coupe, hein, il est en train d'émerger en vous. En tout cas, hein, vous allez hein, vers là. Et vous faites le travail de guérison hein, pour aller vers cette énergie de roi de coupe beaucoup plus sereine et en paix avec soi-même. Et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Le chiffre 9, c'est l'adaptation, mais ça peut également être l'apprentissage pour moi. Donc, il y a besoin d'apprendre sur le chemin. Vous voyez, il y a besoin de peut-être hein, ici savoir utiliser son temps pour se guérir. Et ne pas se complaire hein, dans cette énergie de... J'ai l'impression que c'est un peu une énergie de victime. Vous voyez, c'est pas pour vous insulter ou quoi que ce soit, c'est pas ça, parce qu'à
franchement, dans notre vie, hein, à un moment ou à un autre, hein, on se met toujours dans cette position de victime. Donc, c'est simplement humain. Mais là, il y a l'envie, si vous voulez, de reprendre son pouvoir, de changer les choses et de redevenir, si vous voulez, hein, maître et empereur de sa vie. Reprendre vraiment les rênes de sa vie. C'est sûr hein, que quand on vit des situations compliquées qui vous font mal, on a besoin de temps pour s'en remettre. On a besoin de digérer les choses. Donc je pense que là, ça fait un petit moment que vous essayez de les digérer les choses. Et semaine prochaine, hop là, on pose la première pierre pour pouvoir aller dans la guérison profonde. Le conseil des guides concernant votre message, votre prédiction. C'est ça, il y a une belle transformation qui s'annonce. Hein. Vos guides, ils sont en train de vous dire qu'une renaissance est assurée. Bam. Et là, on a l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Ah, 5, 41 me donne 5. Ok, c'est guérison plus plus, transformation plus plus. Je pense que vous allez passer d'un état à un autre. C'est vraiment comme ça que je le vois. On vous dit que l'amour est partout, donc même si quelque part vous avez perdu l'amour, vous finirez par le retrouver ailleurs, sous une autre forme. C'est pour ça qu'on a ce valet de coupe inversé, parce que le cœur est fermé. Faut que je vous le dise parce que je l'entends très fort. Alors, le cœur est fermé ici. Donc, quand on vous dit l'amour, quand les guides ici, hein, ils vous disent l'amour est partout, ça veut dire qu'il ne faut pas fermer votre cœur à vous-même. Et enfin, penseur 44, oui, 4 c'est le chiffre de la stabilité, hein, et là il est doublé, donc c'est plus pour vous, hein. Vous c'est plus, hein. Et avec la carte penseur, les guides ils vous conseillent ici de prendre le temps de la réflexion. Alors attention, on ne réfléchit pas n'importe comment, on réfléchit ici pour créer le changement dans sa vie, vous voyez ? Donc, c'est pas ressasser les blessures du passé, ce n'est pas ça. Quand on pense avec le chiffre 4, donc on pense ici à se reconstruire hein, avec le chiffre 4, qui parle des fondations et de la stabilité. Donc, il faut savoir réfléchir en ce sens. Donc, posez-vous des questions et réfléchissez bien parce que vous êtes l'expert de votre vie. Qu'est-ce que je peux faire ici pour retrouver cette énergie légère, cette énergie de joie et de bonheur, afin de créer la transformation. Vous voyez ? Cette énergie négative, cette énergie de souffrance, comment est-ce que je peux la transmuter? Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut réfléchir si vous avez envie de vous reconstruire. Enfin, je vous dis ça comme si c'était moi qui vous donnais le conseil, mais je ne suis pas du tout médecin, mais je lis juste les cartes, sachez-le. Voilà. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également tous les liens pour obtenir ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.